c'est Aline de Tombée du Ciel, j'espère que vous allez bien. Voilà notre rendez-vous habituel en lien avec les lunaisons, puisque depuis le mois d'août, j'ai décidé de créer des vidéos en lien avec l'hypersensibilité et les lunaisons. Il arrive souvent que les hypersensibles dorment moins bien, aient beaucoup d'émotions, beaucoup de nervosité lors des pleines lunes et les nouvelles lunes. Là, on va arriver en pleine lune en Poisson samedi. Donc l'idée ici dans ces vidéos, c'est de vous donner quelques trucs quant à la lunaison qui arrive, qui vont vous permettre de la vivre au mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous et ce que je vous souhaite. Pour vous faire un topo avec cette pleine lune, on est toujours en Vierge, hein, si je me base sur les experts astrologues. On est toujours en Vierge, donc une Vierge qui est quand même un élément terre, minutieux comme ça, très ordré, parfois un peu dans le contrôle. Et la pleine lune, elle est en Poisson. Un Poisson qui, bon, c'est de l'eau, donc on est dans de l'émotion, mais qui est aussi rêve comme ça. Oui, tout est possible. Hein. Alors parfois ça peut faire un petit clivage, un grand décalage entre l'envie, entre ce terre-à-terre qui veut tout contrôler et puis ce grand rêve. Et puis ça peut créer, par cet espace entre le haut et le bas, un peu d'angoisse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je lâche ou je lâche pas? Les poissons invitent pour moi à lâcher prise, hein, vous allez voir. Et si vous vous êtes bien aligné à l'énergie de la nouvelle lune passée, où on était dans un carré où il fallait rester à l'intérieur, faire le tri, enlever les mauvaises herbes, etc. Vous vous souvenez, sinon ben, je vous laisse aller voir la vidéo. Je l'explique assez clairement. J'avais l'impression qu'on était enfermé dans un carré à la nouvelle lune passée, où il fallait remettre une structure, quelque chose de clair, précis, etc. La Vierge qui fait un peu comme ça, pouf, hein, qui met un cadre. Mais un cadre, c'est structurant quand il est bien posé, et quand on fait le ménage au milieu de notre cadre, au milieu de notre structure, eh bien, on est plus clair, et on sait mieux vers quoi on va. Vous allez me dire, bon, ben là, c'est un peu compliqué, peut-être, mais en tout cas, on est mieux armé parce qu'on sait ce qu'on garde et ce qu'on jette. Et c'est ce qui était à faire, ou c'est ce qui était encouragé à faire à la nouvelle lune. Vous pouvez toujours le faire, on est toujours en Vierge, c'est quelque chose qui est encore en cours. Donc allez-y. Maintenant, on a cette pleine lune en Poisson. Les Poissons, c'est l'intuition, le rêve. Ça aspire à quelque chose de l'ordre de, moi je vous dis comment je l'ai senti, du potentiel. Hein, on nous a mis en terre, dans ce carré, à la nouvelle lune, il fallait faire le tri, puis maintenant on est enfin apte à montrer notre potentiel, qui on est vraiment. Parce qu'on a fait le ménage nécessaire pour que la plante pousse, hein, quelque part. Alors, au niveau des... Je reprends mon petit carnet rose, parce qu'au niveau des conseils, il y en a plusieurs. Hein, parce que il y a quand même l'élément, oh ne l'oublions pas, puisqu'on est dans les poissons, il va y avoir de l'émotion. Il va y avoir de l'émotion qui va peut-être déborder. Déborder parce que la pleine lune va mettre en lumière ce qui n'est plus en accord. Ce qui a encore besoin d'être nettoyé, guéri, libéré. Hein. Cette pleine lune, elle vient mettre les projecteurs là où on n'a peut-être pas bien défriché. Bon, ben on peut le faire. C'est juste ok, c'est ok. Mais ça va peut-être nous énerver, ça va peut-être nous mettre dans l'inconfort, ça va peut-être nous agacer. Cette pleine lune, pour moi, elle nous demande aussi de pacifier nos relations et de communiquer avec beaucoup de douceur, parce que les poissons, c'est quand même un signe doux. Il y a, et en plus en Vierge, donc on est avec quelque chose de très maternant, on a les capacités, si on a tout bien nettoyé, si on est bien en terre, de communiquer avec douceur. Vos enfants,
vont venir vous mettre un tout petit peu à mal si vous n'arrivez pas à décoller votre nez de vos problématiques récurrentes. Donc, il vous est demandé de regarder ces problématiques récurrentes. Ils vont le faire avec, comment dire, ils vont le faire avec beaucoup d'insistance, que vous sachiez. Ça peut créer des conflits, ça peut faire des pétés comme ça. Parce qu'ils ont à cœur maintenant qu'on passe à autre chose aussi. Donc, qu'il y ait des nouvelles façons de faire qui se mettent en place et qu'on arrête de retourner dans nos vieux machins, vieux schémas. La nouvelle lune nous a incité à enlever ce qu'il y avait à enlever. Et les relations là, un peu tendues parent-enfant, qui peuvent avoir lieu, parce qu'elles n'auront pas forcément lieu pour tout le monde, à la pleine lune, viennent juste mettre le projecteur sur ce qu'il y a encore à libérer et à décoincer. Et après, à vous d'être d'accord, de procéder au changement ou pas. Mais eux ne vont pas se gêner de vous montrer s'il y a dissonance. Les enfants très sensibles montrent où il y a dissonance. Alors, on est en poisson, donc ils vont peut-être aussi être plus agacés, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, peut-être plus tristes, enfin quelque chose qui était de l'ordre de la petite émotion peut devenir vite débordante et envahissante. Bon, si vous êtes assez calme, si vous vous connectez à l'énergie de la Vierge qui est bien en terre, bien structurée, bien minutieuse, vous regardez, vous prenez du recul, lâchez prise et vous enrobez avec vos deux bras votre enfant qui est en train de laisser sortir tout ce qu'il y a à sortir. Pour vous aider vos enfants, on est bien entendu avec les poissons. Donc pour moi, les bains de sel avec du gros sel sont d'excellents accompagnants pour ces périodes-là, parce que non seulement permettent d'être cool, hein, on est cool, les poissons on nage avec le flow, on y va, vous voyez, il y a de la fluidité dans le poisson, donc c'est que si c'est trop dur, si c'est trop comme ça en tension, mettez de l'eau, mettez du fluide. Quand je parlais de potentiel tout à l'heure, c'est aussi vous reconnecter avec des activités qui amènent du fluide et vous permettent de vous connecter à votre potentiel. Ça peut être de la danse, c'est ce qui m'est venu, hein. Ça peut être du qigong, ça peut être de la natation. C'est des mouvements non seulement qui structurent, mais qui amènent de la fluidité. Et si vous voyez que vos enfants commencent à être un peu tendus, amenez-les dans de la fluidité où vous ne vous laissez pas devenir rigide, trop rigide comme pourrait être la Vierge, trop, hein, un peu trop comme ça, mais mettez du mouvement dans votre structure, parce que maintenant on sait, elle est solide votre structure, donc vous pouvez un tout petit peu la bouger, voilà. Et on est en métal, hein, donc en médecine chinoise, donc on est toujours avec les poumons, donc la respiration. Il vous est demandé de trouver des mouvements où vous pouvez aussi allier, et vous voyez en même temps que je vous parle, je vois que je fais plein de mouvements, votre respiration. Parce que ben oui, maintenant on peut vraiment prendre notre respiration pour pouvoir nous ouvrir et montrer qui on est vraiment au monde. Hein. Donc voilà, en tant que parent, donc mettre du fluide dans les liens, identifier ce qui croche, de la douceur. Regardez vos enfants avec les yeux du cœur et pas les yeux du jugement. Souvent, je le dis aux parents, regardez-les avec les yeux du cœur. Donc ça veut dire qu'on descend notre regard ici, on ne vous voyez pas, mais là on est dans la tête, là on est dans le cœur. Donc c'est comme si là, en général, les yeux, pour moi, sont en lien avec le jugement. Je vais regarder, je vais analyser, je vais juger, je suis dans ma tête. Quand je descends dans mon cœur, je vois autre chose. Et c'est cette autre chose qui va faire que vos relations vont pouvoir être fluides, dans de la compréhension et dans de l'ouverture. Et ça, c'est très important.
Regardez le potentiel de vos enfants. Ils sont uniques. Hein, donc ils ont certainement cette étincelle, tous. On l'a tous cette étincelle. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est l'occasion de parler de ce qui nous anime, de ce qu'on aime faire, de ce qui nous passionne. De parler des rêves aussi, parce que on est aussi dans les rêves. De quoi tu as rêvé? Qu'est-ce que tu rêves ces temps? Ça peut être des rêves la nuit, mais ça peut être aussi des rêves en lien avec des projets. Donc, pourquoi pas échanger là autour? Et pour vous, c'est la même chose. Pour vous, en tant qu'adulte, c'est quels sont mes rêves? Et puis, quelles sont mes illusions? Et de vraiment faire la différence entre l'un et l'autre. Vers quoi je suis illusionnée, vers quoi j'aimerais tendre, mais qui ne correspond pas du tout à qui je suis, mais qui correspond à l'image que j'aimerais qu'on ait de moi. Ça met une sacrée claque, hein, d'ailleurs, je vous le dis, franchement, quand on est en lien avec ça. Et de quoi je rêve et qui m'ancre vraiment profondément et en même temps me fait vibrer, me fait aller de l'avant. Voilà pour cette pleine lune. Donc les conseils, ce sont ceux-ci. Mettez du fluide. Si vos enfants viennent vous chercher, pensez « Ah, je réagis, ah, ils appuient sur le bouton, ah, ça me fait pleurer », il peut y avoir des pleurs hein, avec cette pleine lune, ça va me faire pleurer, ça touche quelque chose, allez voir ce qui touche, parce que c'est là où peut-être qu'il y a quelque chose à aller régler. Je vous rappelle que ils sont très bons pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements internes. Et puis de voir aussi quand eux surréagissent, qu'est-ce qui se passe pour eux au niveau aussi de leurs blessures, parce qu'ils en ont aussi, bien entendu. Lâcher prise. La structure, elle est mise, lâcher prise. Ce qui se passe, c'est ok. Alors on peut faire un peu de la commedia dell'arte, on peut s'épandre, ça peut être tragique, ça peut paraître tragique. Ouf. Est-ce que ce monde est sérieux, disait Cabrel. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire tout un drame? À quoi bon? Réfléchissez bien à ça et imaginez-vous mettre du fluide et amusez-vous aussi au sein de ce qui se passe, parce que c'était mis en lumière pas agréable, non, mais c'est super fun, parce que du coup vous pouvez justement en jouer et dépasser ce que certains appellent l'ego, d'autres le moi, d'autres les peurs, voilà, les blessures, enfin tout ce qui nous rend un peu trop sérieux, peu amusant, triste, vous voyez. Dès qu'on en parle, d'ailleurs, ça va beau. Pour justement vous en amuser, ben oui, mince, je suis pas parfaite et je vais faire avec. Voilà. Donc, le mot d'ordre pour moi, c'est fluidité. Ça va venir davantage quand on sera en hiver, parce qu'on sera plus dans le fluide. Mais là déjà, il y a fluidité dans les relations. Et dès qu'il y aura de l'orage dans l'air, une grande respiration, vous laissez passer le nuage, vous jouez sous la pluie, s'il faut jouer sous la pluie, et vous reprenez, le soleil reviendra, le ciel se dégagera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas les bains de sel, ça fait beaucoup de bien pour vous nettoyer quand il y a un surplus émotionnel ou même quand on sent que quelque chose de lourd sur nous, voilà, un bon bain de sel, ça fait du bien. Voilà, à très vite pour la prochaine nouvelle lune cette fois et hasta luego.